Tinanga olembu etika nzoto ngai moko nakoki te nyonso nazwi na se ya ngolu na yo Nzambe naendela kopesa yo bomoi na nga nyonso nakosala ezala mpona lobumu na yo Nzambe. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de la fidélité. Sois béni Seigneur pour cette vie que tu nous donnes. Bénissons ta grâce, bénissons ta présence sur nous. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Est-ce que tu peux chanter, tu peux prier avec moi pendant ce moment? Alléluia. Jésus. Jésus. Ce qui a tambouri na yo te okokoma te bisika olingi okende. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens nous conduire, Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Voilà, shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour ou bonsoir, ça dépend du temps que tu nous suis en ce moment. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence, pour son amour, encore une fois, dans notre vie. Et nous venons encore une fois chez vous pour partager la parole du Seigneur, pour partager les oracles de notre Dieu. Et Dieu nous montre qu'il nous aime. Il est avec nous à tout moment. Il marche avec nous. Et nous saisissons encore l'opportunité en ce moment pour que nous puissions écouter le message du Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé le Seigneur, je sais que tu me suis en ce moment. Et restez là, suivez-moi jusqu'à la fin et vous serez bénis. Je déclare que vous serez bénis parce que quand nous allons lire la parole de Dieu, quand nous allons comprendre la parole de Dieu, Dieu viendra et Dieu va nous bénir. Voilà, shalom à tous, bonne journée à tous, bonjour à tous. Voilà, je me présente encore une fois, moi c'est votre frère, votre bien-aimé, le pasteur Jean-Didier Maïl Héré. Alors, je viens chez vous avec le ministère et la vocation du Seigneur et l'onction du Seigneur sur moi pour partager avec vous. Sincèrement, au fond de mon cœur, je vous aime tous. Je vous porte. Voilà, nous allons, sans plus tarder, nous allons lire la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Marc, l'évangile de Marc, chapitre 10.
Marc chapitre 10 et le verset 46 à 53. Marc chapitre 10, le verset 46 à 53. Voilà. Nous allons lire la parole du Seigneur ce matin. Voilà. Nous allons lire maintenant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Je lis au nom du Seigneur. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il crie beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils les appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Voilà, parole du Seigneur. Et voilà, aujourd'hui, nous allons parler un peu sur la vie de Bartimée. Bartimée, il est un homme vedette dans la Bible. Et à chaque fois, on parle de Bartimée. Le Bartimée, il est vraiment vedette. Mais il y a quelque chose qui est important que nous allons tirer ici. La Bible dit, Bartimée, il était à Jéricho. Jéricho, mais il n'était pas dans Jéricho ou au milieu de Jéricho, mais il était juste à côté ou en dehors, en route, à l'entrée de Jéricho. La Bible dit, il était au bord du chemin. C'est quelqu'un qui était connu, c'est quelqu'un qui était beaucoup vu, c'est quelqu'un que les gens connaissaient. Pourquoi? Parce que là où il était, il demandait, il vivait, il dépendait des gens. Et la Bible dit maintenant que Jésus va maintenant à Jéricho. Et lorsque Jésus, il était à Jéricho avec ses disciples, avec une grande foule, le fils de Timée, il était là. Le fils de Timée, comme l'habitude, il s'attendait toujours à quelque chose, à une aide. Mais ce jour-là, le fils de Timée, lui, il cherchait peut-être l'argent, il cherchait peut-être à manger, mais il était surpris parce qu'il avait rencontré un jeune homme de 33 ans, mais qui était Dieu. Mais voyons voir qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là. Avant d'aller très loin, je vais mentionner au moins trois faiblesses que j'ai trouvées dans la vie de Bartimée. La Bible dit, la première faiblesse de Bartimée, il était mendiant.
savez, une faiblesse, ce n'est pas quelque chose à encourager. Une faiblesse, ce n'est pas quelque chose à garder ou à économiser. Mais c'est une faiblesse, c'est une chose de la honte que personne aussi ne peut supporter. Mais la Bible dit, il était connu au milieu là comme un mendiant qui demandait toujours. Un mendiant, c'est quelqu'un qui dépend des autres. De Bartimée, il avait perdu toute sa force, il avait perdu tout son courage, il avait perdu toute sa vision, il avait perdu tout comme les initiatives. Mais il dépendait seulement aux autres. C'est pour cela qu'on l'a mentionné comme un mendiant. Il dépendait que des autres. Et un mendiant, c'est quelqu'un qui aime aussi des facilités. C'est quelqu'un qui ne veut pas travailler. C'est quelqu'un qui ne veut pas endurer. Mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup la facilité. Alors, c'était ça qui était la première faiblesse de Bartimée. Et la deuxième faiblesse de Bartimée, c'était quoi? C'était, la Bible dit, il était aveugle. C'est quelqu'un qui ne voyait pas. Il était empêché de voir, de connaître son milieu, de contempler la nature. Il était empêché de contempler le paysage, la création de Dieu. Il ne voyait pas parce qu'il était aveugle. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit rien. Un aveugle, il est comparable à celui qui n'a pas la vision. Quelqu'un qui n'a pas l'initiative. C'est quelqu'un qui n'a pas les objectifs. C'est quelqu'un qui n'a pas la direction. C'est quelqu'un qui ne sait pas où il peut aller, où il peut arriver. Il avait manqué la vision. Vous savez, bien aimé le Seigneur, quand tu n'as pas la vision, tu es limité. La Bible déclare, mon peuple, un peuple qui n'a pas la vision, c'est un peuple qui est comparé à une véhicule qui n'a pas le frein. Le bien aimé le Seigneur, ça c'est la deuxième faiblesse de Bartimée. Et la troisième faiblesse de Bartimée, c'était quoi? Il était assis au bord du chemin. Alléluia. Il était toujours, chaque jour, je ne sais pas combien de temps qu'il a passé au bord du chemin, combien de temps qu'il a passé, combien des années, des mois et des jours, mais la Bible dit, il était là chaque jour au bord du chemin. Il n'était pas dans le chemin, mais il était en dehors du chemin. Ça signifie quoi, bien-aimé? Quand quelqu'un est au bord du chemin, ça veut dire c'est quelqu'un qui est exposé à tout vent quelconque. Donc, il y avait beaucoup de choses que les autres ne connaissaient pas, ne vivaient pas, parce que les autres avaient leur maison, les clôtures, mais du matin au soir, lui, il était au bord du chemin. Il y avait des choses qu'il avait expérimentées par rapport aux autres. Mais ce n'était pas des expériences, des bonnes expériences, mais il avait expérimenté que des choses qui étaient ridicules. Il était exposé à tout vent. Et aujourd'hui aussi, bien le Seigneur, on trouve aussi des gens comme des Bartimée. Peut-être toi qui me suis en ce moment. Tu es comme Bartimée aussi. Ces trois faiblesses se trouvent en toi. Par manque de la force, par manque de courage, tu es qualifié comme un mendiant.
tu dépends que des autres, de ton entourage. Je ne dis pas que, bien le Seigneur, tu ne peux pas demander une aide aux autres, à tes amis, mais toute ta vie ne veut pas être comme ça. Mais à cause de cela, Bartimée, il était injurié. Il était déconsidéré. Il n'avait pas de valeur. Il n'avait pas le poids. Parce qu'on le voyait mendiant. Chaque jour, il demandait. Chaque jour, il cherchait chez les autres. Chaque jour, il dépendait que les autres. Chaque jour. Et bien, le Seigneur, c'était une faiblesse pour lui. Et il était aussi aveugle. Quelqu'un qui n'a pas la vision. Il ne voyait pas loin. Sa vision était limitée. Il voyait que le ténèbre, le noir, c'était aussi un signe de désespoir. Il se disait peut-être en lui-même que comme moi je suis comme ça, c'est fini pour moi. Parce qu'il ne voyait rien de bon dans sa vie. Il est resté comme ça pendant beaucoup de temps, pendant beaucoup de jours. Un aveugle n'avait pas la vision. Et il était là, à côté, assis au bord du chemin. Il était exposé. Il y a beaucoup de personnes, pendant que je parle comme ça, toi qui me suis comme ça, aujourd'hui, maintenant même, peut-être tu es comme ça, comme Bartimée, tu es assis au bord du chemin. Tu es toujours dans le monde du péché. Tu es exposé. Tu suis toujours ce que le monde donne. Tu veux seulement vivre comme tout le monde. Ce que les autres font, toi tu veux toujours le faire aussi. Tu veux toujours te comparer aux autres, suivre les autres. Bien, il y a le Seigneur exposé au mal, exposé à la sorcellerie. Tu ne veux pas abandonner la sorcellerie. Tu ne veux pas abandonner la magie. Tu ne veux pas abandonner le mal. Tu es toujours imprégné dans le mal. Tu es exposé. Bien, il y a le Seigneur. Mais en réalité, je crois dans mon cœur qu'une fois, dans le cœur de Bartimée, peut-être il cherchait, il y pensait aussi que non, est-ce qu'un jour, ma vie sera aussi changée. Mais Dieu soit loué, malgré son faiblesse, malgré son temps difficile, malgré assis au bord du chemin pendant beaucoup de temps, beaucoup des années. Mais il y avait un homme, l'homme de Galilée, que j'aime prêcher à tout moment, Jésus-Christ de Nazareth. Il était là dans Jéricho. Et alors, bien Seigneur, il y a 2 ou 3 choses, je vais parler ici, comme leçon, et après, nous allons prier. Il faut se poser la question ceci. Comment quitter au bord du chemin? Comment quitter au bord du chemin? Parce que tu ne peux pas rester là. Tu ne peux pas terminer ta vie comme ça. Il faut que ta vie soit restaurée. Et je t'apporte un homme. Je viens te montrer un homme. C'est lui le restaurateur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu rencontres cet homme, si tu acceptes le Seigneur dans ton cœur, s'il vient entrer chez toi, ta vie sera restaurée. Alors, quoi faire? Comment faire pour quitter au bord du chemin? La Bible dit ceci, au verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier.
il a entendu. Bartimée a entendu que non, il y a cet homme qui passe là, c'est lui, Jésus-Christ de Nazareth, le fils de David. Il a entendu. Bien-aimé, si tu veux quitter le bord du chemin, si tu veux quitter la vie de l'aveuglement, si tu veux quitter la vie de la mendicité, maintenant, tu dois entendre la voix. Tu dois entendre le nom de quelqu'un. Tu dois entendre le nom de Jésus. La Bible dit, il a entendu. Il a entendu. Il a écouté. Il a prêté l'attention. Jusqu'à comprendre et agir pour conséquence. Écouter, c'est prêter l'attention à comprendre. Quand tu vas comprendre et tu vas agir en conséquence. Il a entendu Ayokaki. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la bouche du Seigneur. Ta vie dépend aussi de ce que tu attends chaque jour, de ce que tu écoutes chaque jour. Le développement, la délivrance, la restauration, l'épanouissement de ta vie dépend aussi des choses que tu écoutes, que tu attends à tout moment. C'est pour cela, bien-aimé le Seigneur, je t'exhorte de ne pas donner tes oreilles à n'importe qui, entendre n'importe quoi. Il faut aussi discipliner tes oreilles, tes écoutes. Mais sois attentif à ce que la parole de Dieu dit. Sois attentif à la parole de Jésus, à la voix du Seigneur. Bartimée, la première chose, il a entendu la voix. Il a entendu parler de Jésus. J'ai besoin de quelqu'un qui peut me parler du Seigneur. J'ai besoin de quelqu'un qui peut me parler de Jésus. J'ai besoin de quelqu'un qui peut me parler de Dieu. Quand tu viens chez moi, bien-aimé, parle-moi de Dieu. Parle-moi de Jésus-Christ. Parle-moi de la parole de Dieu. Parle-moi du royaume de Dieu. Parle-moi de la vie du Seigneur. Mais pas n'importe quoi. Pas n'importe conseil. Pas n'importe discours. Toi qui me suis en ce moment, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu écoutes? Parce que ta vie dépend aussi de ce que tu entends, de ce que tu écoutes. Bartimée, il a écouté ces gens qui parlaient de Jésus. Ces gens-là ne parlaient pas d'eux-mêmes, mais ils parlaient de Jésus. Et quand Bartimée a écouté, il était motivé. Il a pris le courage. Il a pris la force. Il a pris l'initiative. C'était quoi? Il a commencé à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Il a crié, fils de David. Alléluia. Aie pitié de moi. Il a compris que Jésus, il a le pouvoir de lui faire quelqu'un d'autre. Il a compris que Jésus, c'est lui, le Seigneur. Et il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, il a prié, dans d'autres termes,
Il a prié. La Bible dit, après avoir entendu, il a commencé à crier. Il a commencé à prier. Il a commencé à croire que le miracle sera aussi possible pour lui. Il a commencé à chanter, je peux dire, à adorer. Il a commencé à demander à Jésus. Il a commencé à mettre sa foi en Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, quand tu attends la parole de Dieu amène la foi dans la vie de quelqu'un. Et quand tu auras la foi en Jésus, tu vas commencer à crier à Jésus, tu vas commencer à prier à Jésus. Et la Bible déclare, pendant qu'il criait maintenant, les gens ont vu que non, cet homme aussi, il a commencé à espérer. Il a commencé maintenant à mettre sa foi à la personne de Jésus-Christ. Et la Bible déclare ceci, plusieurs le reprenaient pour les faire taire. Plusieurs le reprenaient pour ne pas crier à Jésus. Alléluia. Alléluia. Que personne ne t'empêche pour venir à Jésus. Que personne ne t'arrête pour croire à Jésus. Que personne ne suive pas les gens. Le monde est toujours comme ça. Si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu ne seras jamais tranquille. Les amis vont venir. Les collègues vont venir. Même les membres de la famille viendront pour te décourager, pour te faire taire. Ah non, il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas suivre Jésus. Il ne faut pas suivre cet endroit. Il ne faut pas suivre les pasteurs là. Ah, il ne faut pas aller. Bien, le Seigneur. Mais toi qui as entendu, toi qui as cru, toi qui as accepté la personne de Jésus-Christ dans ton cœur, dans ton âme, tu ne céderas pas. La Bible dit, plusieurs le reprenaient pour les faire taire. Je dis à quelqu'un, laissez-moi continuer avec mon Jésus. Peu importe, mais laissez-moi continuer avec mon Seigneur. Si tu veux que nous soyons ensemble, marchons avec le Seigneur. Moi, je vais seulement marcher avec mon Seigneur parce que il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Et quand bien aimé le Seigneur, Bartimée criait, il ne criait pas comme quelqu'un qui ne connaissait rien, mais du coup, il avait la révélation de Jésus-Christ. Du coup, bien aimé, il était saisi par le Saint-Esprit, parce que bien le Seigneur, il a eu une révélation. Il a compris que non, c'est Jésus ici, il fut le fils de David, le fils de la promesse dans la famille de David. Et il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Nous devons voir en nous la révélation de Jésus-Christ. Moi, je suis que la révélation de Jésus-Christ. Si tu veux me parler de Dieu, si tu veux me parler de l'Église, tu veux me parler de la religion, tu veux me parler de ton ministère, parle-moi seulement de Jésus-Christ. Alléluia. Dites Amen là où vous êtes. Amen. La révélation de Jésus-Christ. Oh, j'aime aussi
Zachée, la Bible dit, bien qu'il était riche, il était patron, il avait des flics, il avait beaucoup d'argent, mais la Bible dit ce jour-là, quand Jésus passait toujours à Jéricho, il a eu soif de voir qui était Jésus. Qui était Jésus? Il n'a pas voulu voir ce que Jésus fait, mais lui, il cherchait la personnalité. La personne de Jésus. Et il est allé plus loin.